Pierre Jovanovic arrêté chez lui en pleine nuit. On en a parlé dans la vidéo d'hier, on est revenu justement sur l'arrestation de Pierre Jovanovic et aujourd'hui, il livre un témoignage exclusif chez Géopolitique Profonde qu'on salue. Géopolitique Profonde qu'on salue. Très bonne chaîne. Pierre Jovanovic va revenir sur son arrestation. Alors, je précise, donc ça s'est passé il y a 2 jours. Il y a eu la GIPN, donc en fait c'est le GIGN actuel, qui a été à son domicile et chez sa maison d'édition. Évidemment, lui n'était pas présent, il travaillait autre part, heureusement pour lui. Donc il n'a pas été arrêté en personne, mais effectivement il y a eu une descente de police chez lui et donc à son domicile et à sa maison d'édition. Ils n'ont évidemment rien trouvé. Le but, c'était donc, d'après les dires, ça aurait été de l'arrêter et de le placer dans un hôpital psychiatrique pour soins intensifs. Alors là, on est un petit peu dans le flou. Qu'est-ce qui se passe? Donc justement, on va écouter ce que nous dit Pierre Jovanovic. Bonjour à tous, Sabadicap, mettez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire et c'est parti. On écoute ce que Jovanovic a à nous dire à propos de cette fameuse arrestation nocturne. C'est parti. Voilà, donc c'est quand même… Je vais mettre un tout petit peu en accéléré si ça ne vous dérange pas, chers amis. Je mets en 1,25. C'est parti. assez exceptionnel. Et je pense que le cabinet noir de l'Élysée qui s'occupe aujourd'hui de toute l'affaire Brigitte Macron et compagnie, là ils sont tellement en panique qu'ils ne savent plus quoi faire. Et en plus ils ont confié ça à un mec de la DGSE, enfin un ex-mec de la DGSE. Je dis Emmanuel Macron, hein, je lui dis en face, prenez un chef boucher de Rungis et nommez-le à la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Ça va le faire aussi, vous verrez. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait tu avais ce manuscrit 2008 sur les banques, où tu as écrit un nouveau livre sur les banques qui va, qui va sortir, bientôt sortir. Oui. Et j'imagine, te connaissant, que voilà, 2008, voilà, j'imagine ça, c'est la couverture. Ça va être un brûlot, j'imagine. Voilà, il y aura des révélations sur des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que même à l'époque… Et ils ne veulent pas que ça sorte. Je pensais ça. Macron est banquier. Là, je suis sur son terrain. Là. Et puis en 2008, il était à Rothschild. Voilà. Donc, je pense que effectivement, ce livre va les gêner. Moi, je pensais sincèrement pas que ça allait gêner la Macronie. Mais effectivement, il y a parce que je suis remonté en arrière pour expliquer ce qui s'est passé dans le processus qui a déclenché la crise de 2007-2008. Et je montre dans ce livre qu'en fait, cette crise a été, d'abord, c'est le plus grand hold-up de l'histoire, précisons-le. Et c'est surtout, écoutez-moi bien, ça a été fait exprès par les banques américaines et les banques françaises ont suivi. Je le montre dans le livre. Voilà. Donc là déjà on peut comprendre en réalité le véritable motif de son arrestation. C'est pas parce qu'il avait besoin de soins psychiatriques. C'est parce qu'actuellement Pierre Jovanovic rédige et va sortir un livre prochainement que vous pouvez d'ores et déjà précommander sur la crise de 2008. Il nous dit même que les banquiers américains comme européens ont été commandités pour cette crise. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus. J'ai vraiment hâte de lire son livre pour en savoir un petit peu plus. Il parle aussi, je suppose, de la Fed, de la Banque fédérale américaine, qui est en fait l'association des 12 plus grands banquiers du monde qui se sont réunis justement pour faire ce qu'on appelle un cartel bancaire. Tout ça est très intéressant et justement, je pense que l'Élysée a compris qu'effectivement, si les gens lisent ce livre qui en fait nous explique que le monde est dirigé par l'argent, par les banques, et que justement derrière il y a des gens qui commanditent en fait certaines actions pour pouvoir derrière mieux spéculer sur les chutes et les montantes boursières, etc. Parce que vous vous doutez bien qu'une crise comme celle de 2008, évidemment, ça a provoqué énormément de dégâts, mais derrière, il y a des gens qui se sont enrichis sur la crise de 2008. Souvenez-vous de la question de la dette. Il faut bien préciser que la dette, aujourd'hui, par exemple en France, si demain on dit qu'on ne veut plus la rembourser en argent, les banquiers vont dire très bien, dans ce cas-là, on se rembourse par hypothèque. Et qu'est-ce que c'est l'hypothèque? C'est quand vous ne pouvez plus rembourser un crédit parce que vous n'avez plus d'argent ou vous n'avez plus suffisamment de revenus, le banquier récupère son argent par richesse réelle. Quand vous ne pouvez plus donner d'argent, parce qu'en fait l'argent c'est que des chiffres, eh bien il récupère vos biens réels pour se rembourser. Et pour la France par exemple,
Si le banquier veut se rembourser, disons, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend vos aéroports, il prend vos richesses réelles, il prend Versailles, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, vous allez me dire, oui, mais si la dette, on la doit à des Français, ça va, parce que ça reste dans le pays. Mon œil. On n'est pas le Japon, les mecs. Hein. Le Japon, la majorité de la dette, ce sont des investisseurs japonais. Donc ça va, ça reste dans le pays, ça reste des investissements, etc. Mais ça reste dans le pays. Pour ce qui s'agit de la France, vous savez, on la doit à qui, notre dette? Hein? BlackRock, Vanguard, Amundi, des fonds de gestion de portefeuille de milliardaires américains. Voilà, donc en fait, notre dette, on la doit. Donc si demain, on dit on ne rembourse pas la dette, croyez-moi que ceux-là, ils vont se rembourser avec nos richesses réelles. Et ça va finir comme la Grèce. Voilà, quand tu ne peux plus rembourser, on privatise tout. Et c'est ce que Macron est déjà en train de faire, en privatisant certaines choses par-ci, par-là. Il est en train de vendre la France aux étrangers, au privé bien évidemment. La France n'appartient plus aux Français. Et c'est ce que démontre en fait, j'ai l'impression, Pierre Jovanovic dans son livre. Et il va évidemment encore plus loin. Moi je le dis de manière un peu sporadique, de manière spontanée, comme ça, avec des mots. Vous savez, je prépare rien. Hein. Si je préparais des notes, ce serait peut-être un petit peu plus… Mais là justement, c'est ce naturel que j'aime bien dans ces vidéos-là. Mais Jovanovic, lui, c'est écrit, je ne sais pas c'est combien de pages, mais à mon avis, souvent, lui, il fait des gros essais en plus. Donc, ça va vraiment être pertinent. Je vous incite évidemment à vous procurer son livre. Allez, on regarde la suite de la vidéo. Je suis absolument effaré de voir que la Macronie en est arrivée là. Parce que si ils n'auraient jamais pu faire ça dans la journée, faire venir le GIPN aussi bien chez moi qu'à la maison d'édition. Et attends, à propos de la maison d'édition, Marie-Hélène Kermarek, qui est la patronne, mais elle a fait une syncope. Elle a paniqué, mais pendant 3 jours, elle tremblait. Ça a été pour elle, ça a été. Mais ça, comment toi, comment Marie, comment Alors Marie, je la connais. Hein, je suis en contact avec elle, donc je la dédicace. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour elle. C'est une dame charmante. Vous allez-vous Marie, elle était tétanisée. Adorable. Mais ils avaient un mandat de perquisition, au moins ces gens-là. Non, mais vous n'avez pas compris. S'il y a pas c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, alors, les mandats de perquisition, ça n'existe pas en France. Hein. Voilà. C'est une petite précision hein, pour cette dame-là. On n'est pas aux States, hein, les mecs. L'État français fait ce qu'il veut. Hein, je vous le dis. Hein. L'État français et la police fait ce qu'ils veulent. S'ils veulent venir vous arrêter, ils vous arrêtent. Hein. Je veux dire, si tu dois te rendre au tribunal, ou alors s'ils estiment que tu es dans une affaire de je ne sais quoi, les flics viennent, ils t'arrêtent. Il n'y a pas de question de mandat, on n'est pas aux States. Ils n'ont pas besoin de… Quand c'est des histoires de santé, ouais, vous êtes médecin, vous devez le savoir. On a des hospitalisations sur demande d'un tiers, ou des hospitalisations d'office, mais pas des trucs comme ça à 1h du matin, à moins que ça soit délation d'un voisin, etc. Non mais c'est très cadré ces choses-là, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais pas du tout. Regardez même Soral. Souvenez-vous, Soral, quand il a fait sa garde à vue, là, il y a maintenant, avant le Covid, c'était il y a 5 ans, 6 ans, il se baladait dans Paris. Il y a 3 flics qui sont venus. Bonjour, monsieur Soral, on vous arrête. Il n'y a pas eu de mandat. Hein. Il n'y a pas eu de mandat. Hein. On te met les menottes, c'est tout. En France, la police fait ce qu'elle veut. Alors évidemment, on n'accuse pas les policiers, parce que les policiers, c'est sous ordre d'au-dessus, vous vous doutez bien. Mais ah oui, ils font ce qu'ils veulent. Alors qu'aux États-Unis, c'est déjà pas pareil. Tu ne te fais pas arrêter comme ça. Il faut un mandat, effectivement. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz en commentaire précisément. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de mandat en France. Hein. On m'a toujours dit que les mandats n'existaient pas. Enfin, en tout cas, pour ce genre de cas. Donc c'est pour ça que c'est lunaire, en fait. C'est lunaire. Non, mais attendez, moi, je tiens à remercier d'abord vraiment tous les Français, parce que là, il y a plus d'1 million de reposts sur tous les réseaux sociaux, parce que les gens sont… Alors, Dieu merci, je remercie mon ange gardien, hein, mes anges gardiens, parce qu'un habitant de l'immeuble en face du Jardin des Livres, quand il a vu les gyrophares, machin, il a pris des photos. Oui, j'ai vu. Parce que sans les photos, les gens, vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui, je suis un fou, pas pour le coup. Il t'aurait dit ça, évidemment. Mytho. Voilà. Et que je me sers de ça pour essayer de hein, parce que tous les jaloux, il essaye de vendre ses livres. Je dis, connard, déjà écrit quelques livres, essaye d'avoir du public, et puis après, tu pourras me dire que je vends des livres. Personne ne force personne à acheter des livres, hein, je rappelle. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Jamais les cadres dans la journée au ministère de l'Intérieur n'aurait permis l'intervention du GIPN. Jamais.
Et fondamentalement, ce n'est pas un ordre, parce qu'il y a des internautes, j'ai vu, qui mettaient en cause le ministre de l'Intérieur. Là, je le mets totalement en cause, parce que j'ai bien compris. Ça vient de l'Élysée, quoi. Bah, attends, il y a 10 mètres qui séparent l'Élysée de Beauvau, ouais, ça vient de la place Beauvau. Donc il y avait les mecs de nuit, ils sont de permanence. D'habitude, il ne se passe pas grand-chose à minuit. Et je vais vous dire un truc, pour vous dire que ça a été organisé par les copains de Macron, c'est que, et ça c'est la preuve ultime, c'est que moi j'étais pas là, mais j'étais en train de travailler, là où je me trouvais, et il était 22h30 à peu près, 22h30 ou 23h, je vous dis ça comme ça de tête. Et je reçois un mail de YouTube. Alors ça, tu connais bien ce genre de mail. Je reçois un mail de YouTube qui dit, alors je vous fais ça de mémoire, mais j'ai les copies, pour ceux qui éventuellement refuseraient encore de croire une chose pareille. Vous avez des envies de suicide, je sais pas quoi, c'est pas appeler tel numéro, et pour cette raison, les vidéos d'automutilation sont interdites par la communauté, sur YouTube. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc pour cette raison, nous retirons votre vidéo. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je regarde le lien de la vidéo. C'était mon enquête sur la banque Montepaschi, sur l'assassinat de David Rossi. Non, c'est pas la banque Montepaschi, c'est pas ça? Montepaschi, oui, mais c'est pas la banque du Vatican. Ah. Mais bon, ça pourrait l'être. Voilà. Et c'était une vidéo qui était là depuis 10 ans ou 12 ans. Wow. Pour ceux qui veulent retrouver cette enquête, parce que manifestement, ils se sont servis de ce prétexte pour faire croire aux gens, éventuellement, parce que si j'avais été là, je finissais en hôpital psy. Bon, vous êtes bien placé pour savoir comment ça se passe. On est bourré de calmants, de neuroleptiques, je sais quoi. Vous sortez de là une semaine, vous savez même plus comment vous appelez, quoi. Donc c'est une tentative désespérée et ratée pour le coup. Et je peux vous dire que même au sein du GIPN, là, les gens sont foudrage. Parce que je vous dis, ça fait 1 million de posts sur tous les réseaux sociaux. C'est énorme. Le scandale est énorme. Non, mais le pire, c'est qu'il faut comprendre que Jovanovic, ces derniers mois, il a été très taquin. C'est-à-dire que là, il sort un livre qui met à mal tout le domaine de la banque, ou en tout cas qui révèle d'une certaine manière comment certains teneurs financiers manipulent l'opinion publique, manipulent les médias, manipulent certains pays même, l'économie entière de certains pays à leur fin capitaliste. Souvenez-vous aussi, il y a quelques mois, il avait sur le plateau de Géopolitique Profonde, il avait mis une petite pique à Netanyahou et aux Israéliens en disant justement que ce que faisaient les Israéliens aux Palestiniens, c'était abominable. Jovanovic, voilà, je veux dire, souvenez-vous chez Morillo, pareil. Chez Morillo, il avait dit le 7 octobre, mais c'est n'importe quoi. Oui, le Hamas a attaqué, mais ça fait combien de temps qu'ils se font attaquer les Palestiniens? 75 ans. Morillo, hop, le froc sur les chevilles. Ah non, je te jure, déconne pas, je te jure. Donc, ouais, non, Jovanovic, effectivement, je pense que en plus, dites-vous bien que ce que vous dites, l'État s'en fout. L'État profond, tout ce que vous voulez, l'Élysée, on va dire l'Élysée même. Juste l'Élysée. Vous pouvez dire toutes les horreurs, ils s'en foutent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est que ce que vous dites soit vu, soit visionné, soit partagé, soit relayé, soit admis, etc. Ce qui dérange, c'est que Jovanovic, il vend des bouquins, et il vend très bien des bouquins, il vend des milliers de bouquins par an, il fait des vues sur Internet, il est invité par certains médias alternatifs et dissidents, etc. C'est ça qui dérange. Si tu fais 500 vues comme Monsieur K, bon bah voilà, je veux dire, c'est pas pour lancer une pique à Monsieur K, mais si tu fais 500 vues, tu n'intéresses personne. Donc finalement, tu peux dire les choses les plus dantesques et rocambolesques possibles. L'Élysée ne te regarde pas. Ce qui dérange, c'est le fait de faire des vues. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend dans l'émission par Jovanovic. Xavier Poussard, qui lui fait énormément d'audience, a été arrêté par la police italienne, à cause de son travail sur l'affaire Brigitte. Ça déconne pas les mecs, ça déconne pas, je vous jure. Et cette histoire, même les Allemands n'ont pas fait de descente avec la Gestapo dans une maison d'édition. Tout à fait. Entre 40 et 44 bouquins. Et cette histoire, on a l'impression que c'est James Bond. Enfin, c'est complètement, c'est un film, quoi. C'est du cinéma. C'est la réalité. Oui, mais c'est impossible. C'est pour ça que j'ai mis du temps à. Parce que quand on est dedans, on réalise pas, on n'est pas out of the box. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu. Et Marie, notre attachée de presse que tu connais, elle me disait, mais en fait, c'est seulement maintenant que je viens de réaliser l'énormité de l'affaire. Parce qu'au début,
au début, je me suis dit, bon, la chose la plus urgente quand même, c'est de changer ma porte qui était exposée. Je veux dire, bon, c'est ce que j'avais dit à Marcel, je veux dire, ça fait un bail que je voulais changer de porte, parce que mon chat, quand il m'entend arriver, il y avait un espace, elle mettait sa patte en dessous. Et je me suis dit, putain, un jour, à chaque fois je fais gaffe, mais un jour je vais oublier, je risque de la blesser. Donc je voulais changer la porte, donc je remercie le GIPN officiellement. Voilà. Et ben voilà. Comme quoi dans la vie, vous voyez, des fois il vous arrive, voilà, il a eu une descente de police, mais finalement, il a fallu une descente de police pour que Jovanovic change sa porte. Merci le commissaire du 17e. Ah bah il faut bien rire les mecs, hein. Vous savez, si vous prenez tout au sérieux, vous finissez mal. Hein. Qui était là également, j'ai enfin changé de porte. Voilà, et mon chat est protégé. Génial. Mais dans quel pays on vit où justement on veut empêcher des auteurs d'éditer des livres et on leur envoie le GIPN pour les mettre en HP. Le GIPN, c'est énorme. Là, ils ont fait une erreur monumentale. Mais je pense que ça a été fait, c'est une décision qui a été prise sous la colère à l'Élysée. Les mecs, ils ont, puis, je sais pas, vu tout ce qu'ils snifflent, hein, ça fait, ils se rendaient même pas compte de ce qu'ils ont pris comme décision. Je pense que c'est ça. Je me dis, s'ils avaient demandé au GIPN d'intervenir dans la journée, les cadres habituels, les hauts gradés du ministère de l'Intérieur, jamais ils n'auraient permis le déplacement du GIPN. Jamais. Non seulement chez moi, mais en plus à la maison d'édition. C'est du jamais vu. Je remercie à nouveau le voisin qui a fait les photos, parce que c'est la preuve absolue. Comment on le vit, ça? Là, tout le monde m'a appelé. Là. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie tous là sur le fil Twitter. Vous avez été, ils sont tellement nombreux à m'envoyer des messages de sympathie, vraiment de. Mais là, comment tu le fais? Parce que t'as l'air marqué quand même. Ah oui, on voit que c'est un choc. Je veux dire, je veux dire, quand tu réalises que les mecs veulent t'interner, tu vois, oui, quand même, tu dis, parce que c'est une forme de mort, comment dire, mais sous médoc. Moi, j'ai un pote comme ça, un journaliste du quotidien qui avait fait une tentative de suicide. Je dis ça il y a 20 ans. Hein. Je veux dire, il a fini pendant, il a été interné pendant 1 mois. Ou 2 mois, je me souviens plus, à la clinique du docteur Blanche. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Non, ça ne me parle pas plus que ça, mais ça me fait penser au professeur Fourtillon. Hein, qui oui, non, on ne parle pas de Fourtillon parce que... Non, mais... On a quand même un État qui veut empêcher la diffusion d'un livre. On voit un État qui s'attaque à Xavier Poussard. Oui. Bah, il a été mis en garde à vue par la police italienne, qui ne comprenait pas en plus. Les mecs, ils l'ont relâché, tu vois. Regardez la Pierre, là, face au GIPN. T'étais comme ça? C'est un internaute qui a fait. T'étais comme ça, alors? J'avais pas ma tenue de Superman. Il aurait dû me faire en pape, en fait. C'était plus simple. En pape de là. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Je pense que quelques-uns de nos internautes pourraient refaire un peu la même dessin, mais en tenue de pape de la fake news. Hein. Mais donc, du coup, voilà, Xavier Poussard, jusqu'en Italie... Vincent Renoir, avec qui on peut être d'accord. Mais Poussard a été convoqué à Nanterre, hein. Oui, il était convoqué à Nanterre. Je parle aussi de Vincent Renoir qui a été, pour ses écrits, ils sont venus jusqu'en Écosse pour l'enfermer, Alain Soral. Voilà. On peut être d'accord, pas d'accord avec Alain Soral, mais c'est quand même honteux de mettre en prison Alain Soral. On est d'accord. Et toi, aujourd'hui, moi, j'ai jamais été dans ce genre de... Je suis pas du tout sur la même ligne. Oui, mais l'argent, tu parles des banques. La banque, c'est ce qui contrôle le monde. C'est clair. Et c'est ce qui contrôle aussi notre pays. Et on a un ancien banquier. Vu notre endettement, oui. Parce que ce que je montre, tu as raison d'aborder ça, parce que ce que je montre dans le livre 2008, c'est que aujourd'hui, on demande aux Français des efforts et de repousser l'âge de la retraite, hein, parce que c'est un sacré débat, les syndicats, tout ça. Hein, il y a suffisamment de débats à l'Assemblée. Mais ce qu'on a oublié, justement, ce que je rappelle dans le livre 2008, c'est que Sarkozy, à l'époque, hein, quand il était président, hein, quand il était ministre du budget, il a déjà vendu l'or de la France, mais à la présidence, au moment de 2008, au mois de septembre, ils ont pris l'argent des caisses de retraite pour sauver les banques. Et ça, c'est un mauvais rappel. Et ça, ce livre est un très très mauvais rappel pour l'histoire du débat sur les retraites. Il faut rappeler aussi que 2008 a créé un endettement sur l'année ou sur les 2 ans d'au moins 350 milliards. Parce qu'il fallait rembourser, il fallait payer les banques pour pas, soi-disant, qu'elles tombent. Et en fait, quand elles ont gagné de l'argent sur notre dos. Entre 2008 et 2018, vous verrez, je donne les détails dans le livre, comment dire, les commissions des banques ont augmenté de 1000%. 1000, pas 10 ou pas 15, 1000. Que tout le monde ait ça en tête. Parce qu'ils se sont rattrapés sur les comptes des Français. Je le rappelle. 2008 et les conséquences de 2008 sont toujours en action. C'est comme Tchernobyl et Fukushima ensemble. Financier, j'entends. Ça va de soi. Cher docteur Tiffaine Pinsol, tu es chercheur, tu es médecin. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc, dans cette vidéo, on comprend bien évidemment plusieurs choses. Et Mike Borowski a très bien fait de le rappeler. Aujourd'hui, la France met tous les moyens
pour arrêter Alain Soral, pour arrêter Vincent Renoir, pour arrêter Hervé Ryssen, pour arrêter Jovanovic, et plein d'autres, évidemment, qu'on ne citera pas. Et le point commun de ces types-là, c'est que ils écrivent des livres, ils écrivent des tweets, ils ont de l'audience, ils ont un microcosme économique, un microcosme, ils ont un petit auditoire, certains même un gros auditoire. Ils ont des sites web, ils vendent des livres, voilà. Ils ont créé finalement une entreprise où ils vendent de l'idéologie. Et pour avoir le malheur de vendre de l'idéologie, donc du concept des idées, en usant de l'arme verbale aujourd'hui, ces types-là soit se font arrêter, soit se font perquisitionner, mettre en garde à vue. Certains doivent s'exiler, comme l'a fait Vincent Renoir fut un temps, ou actuellement Alain Soral. Rendez-vous compte. Et pendant ce temps, rien contre la lutte contre le trafic de drogue, rien contre le PEDO, les réseaux PEDO, absolument rien. Enfin, franchement, c'est fatigant. Là, on se demande en fait qui est l'ennemi en France. C'est ceux qui trafiquent qui font du trafic d'armes, de drogue, d'enfants, ou c'est ceux qui ont le malheur de dire que les médias en France, on ne donne peut-être pas assez la parole aux Français, on la donne peut-être un petit peu trop à des gens anti-français. On fait peut-être trop de tribunes au sionisme en France. On fait peut-être trop de... Attendez, en France, les gens subissent plus de persécutions pour prendre part pour les Palestiniens que si vous vendez des armes ou de la drogue. Mais on marche sur la tête. J'ai envie de dire, on marche sur la teub. Non, mais je vous le dis, les gars, je vous le dis. C'est vraiment dramatique. Donc, évidemment, courage et prompt rétablissement à Jovanovic et surtout à Marie, la directrice de la Maison des Livres, que je salue bien évidemment. Et Jovanovic, il passe quand il veut pour une petite interview sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, pour son futur livre 2008. Et puis voilà. Voilà, chers amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus d'actualités. Mettez un like et surtout mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir dans la bienveillance, bien évidemment. Allez, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.